En effet, bon nombre de jeunes, parfois ayant été déscolarisés assez tôt ou ayant été bien sûr abandonnés, sont parfois sujets à la délinquance et ne trouvent aucune issue. C'est dans cette optique que l'ADDS, en partenariat avec plusieurs institutions, notamment le CNPJ, qui est le Centre national de la protection de la jeunesse, le CFPA, qui est le Centre de formation professionnelle pour les adultes, ainsi que l'Église protestante, à travers la signature d'une convention de partenariat, a décidé de financer la formation de ces jeunes afin de leur accorder un nouveau départ. L'école de la seconde chance, c'est un sujet signé et réalisé par Yahya Ali dans le cadre de ce numéro. Mourad suit depuis 6 mois une formation en soudure au centre. Comme ses camarades, il a quitté les bancs de l'école en primaire en 1995. Malgré ses capacités intellectuelles limitées, l'ADDS lui a accordé la chance de bénéficier de cette formation. Je suis actuellement ici pour apprendre. Je ne faisais rien au départ. J'ai dû passer le concours de sélection, mais faute de place, je patientais et grâce à un étudiant qui s'est désisté, j'ai réussi à intégrer le centre de formation. Galab est ce jeune de l'ADDS responsable du projet urbain de la réduction de la pauvreté. Il suit régulièrement l'état d'avancement des formations sur le terrain. Il manque que les gants. D'accord. On n'a pas de difficultés. Vous n'avez pas de difficultés diverses, à part les gants. Donc ça va. D'accord. مرحبا واحد باتو الى كل من مجران ويركو كعمل يعني مجران. D'accord. Cette formation fait partie dans le cadre du projet de réduction de la pauvreté urbaine de Djibouti, financé par la Banque mondiale et exécuté par l'Agence djiboutienne de développement social. Donc c'est une activité qui fait partie de ce programme, de ce projet. Cette formation s'intitule la formation professionnelle des jeunes. Donc cette activité, elle est menée par un centre agréé qui a été sélectionné selon des critères établis par l'ADDS. C'est 2 formations en fait. C'est la mécanique automobile et la soudure. Donc ces formations ont démarré le 5 mars et vont se continuer et se prolonger pendant 9 mois. Sont destinés à des jeunes de quartier 7, comme je disais tout à l'heure, et ils sont au nombre de 20 repartis. ay ka soo wareegtay muddo hal sano ah furitaankii madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu qodobka uu ka jaray xarunta korontada kawiga cadceedda ee laga hirgeliyay deegaanka Cali Cadde ee gobolka Cali Sabiix. dadka reer Cali Cadde oo booqday istiidiyooga RTD ee gobolka Cali Sabiix ayaa iyagu soo dhaweeyay oo ku farxay xaruntani laga hirgeliyay deegaankaasi oo ka hagartirtay baahidii ay u qabeen dhinaca korontada, taasi oo u asmaxday in ay helaan koronto joogto ah. centraalkan wuxuu ka kooban yahay
270 panneaux ayuu ka kooban yahay oo soo saara 62,10 kilowatt crête produisay imika in muddo sanad laga soo wareegay waxaan u xidhnay 36 client 36 client oo kala ah 20 aafadood iyo 9 dukaan iyo 6 administration publique oo dawladdiya ay ka mid tahayna éclairage public haddana intaa ma cadaynayso inay de reer Cali Caddo iyo kaloo kamida dadka reer Cali Caddo in loo gelin wali oo rajeynaya inta imika loo geliyo waxa kamida qoladan kale partenaire noo ah sida HRta Keerta oo yakuna ku raje qaba in loo geliyo Kooraanka insha Allah haduu Ilaahay dhaahdo waxaan ku tala jirnaa inaan extension sameeyno on biirno panooyada haduu Ilaahay nala qabto aan biirno bulshada qaar ee ku dhaqan deegaankaasi Cali Cadde gaar ahaan haddii ay noqoto xagga ganacsatada amba dhinaca dugsiyada waxbarasho iyo cusbitaaladaba oo iyagu nooga warramay in ay si weyn ay uga farxeen soona dhaweynayaan kooraankani korontada cadceedda laga dhaliyo ee uga imanaya xaruntaasi oo si tayo leh u soo gaaraya iyaguna ay uga faa'iideystaan amba baaxadda ay gaarsiisan tahay inta ay gaarsiisan tahay in iftiinka laga dhaliyo in kiimiga cadceedda xaggana waxaan hoos joognaa imika bito ku socdo kiimiga cadceedda oo markii labaad ay tahay ina degmadan dakhil laga hirgeliyo mar hore waxaana noo keenay 20 xabadood 20kii oo magaaladan dakhil oo ku ekeyd maanta waxa weeyaan 20ka kale noo keenay waxaan muhiimadda aan dul saarnay quwadda si aan u iftiimin lahayn dariiqan kooridoorka kaga soo qabo Mulud ilaa iyo Qalaafi caawana xagan aan joogno waxa weeyaan waa magaalada dakhil waa caasimadda gobolka midnimada taasoo tobaniyo xabadood oo bitoyaashan ku socdo in kiimiga cadceedda ku socdo lagu rakibay ma haddana anigoo magacayga ku hadlayo iyo magaca maamul goboleedka degmadan dakhil waxaan u jeedinaynaa cadceedda hay'adda isku taga hay'adda horumarka bulshada oo xagan directorkii cadceedda uu nala joogo taasina waxaan kala mahad khaas ahaan mahad bismillaahir rahmaanir rahiim horta aanoo ka faa'iideysanayaa boqoshada directorka cadceedda oo dakhilna la jooga maanta ilaa birina la jooga waxaan ugu mahadnaq oo u jeedinaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa hawlaha ay hay'adda cadceedda ee hoos timaada wasaaradda istaageerska qaran ay qabteen dakhil gaar ahaan xagga iftiinka waxaa jirtay in sanad ka sokaysa 20 tiriga cadceedda ku socda ayaa la dhigay dakhil tii faa'iidadeedii iyo annagu aragnay wanaageeni waxaan haddana codsasho u dalbanay cadceedda way naga aqbaleen laakiin maanta tii hore waan ka sii ballaadhinay soo Cabdiraxmaan ba sheegay dakhil magaalada intii min madowada haddana waan dhignay afarta hijada dikada baabuurka ilaa Galaafi tagayana waa la wada dhigay waxaan saleenay haddana kulleeyde iftiinku faa'iidadiisa ka wacd cadceed wax kharash iyo hawl ma doonayo dhulka uu koraanku gaarsiisneenay magaaladu ay yaa jirta oo jecelnahay in inta sii biirsano taana waxaan codsasho tibinaynaa ka dhiga afayeenka ka dhigayna directorka suu wasiiradda iyo shaqayaad ugu gaarsiiyo baahideeda Comment dirais-je d'équilibrer ce soir, quelle est votre réaction pourquoi cette installation? Merci. Donc ici on est dans le village de Mulud et donc Mulud fait partie du corridor, hein, comme on l'a dit à Défil. Donc là on a prévu d'installer 2 lampadaires pour éclairer donc la route. Et on se rappelle ici il y a eu il y a quelques temps un accident très très grave et on espère qu'il se rétablira. Donc c'est très dangereux pour les enfants, il y a des circulations intenses et on espère qu'il y aura également d'autres lampadaires dans l'avenir qui seront installés dans ces villages de Mulud qui en a vraiment besoin. horta magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdi Buux oo waxaan joogaa gobolkan Cali Sabiix kolka anigu haddaan imika ka hadlo kariigan lagu sameeyay birooga hortiisa horta aad buu faa'iido u leeyahay faa'iido badan buu leeyahay xagga security-ga amba
nabadgelyada midda labaad waxa weeyaan aan dhibaato u lahayn environment-ga amba deegaanka aan u lahayn oo wax dhibaato ah aan u keenaynin kolkaa dhinac kastaba uu fiican yahay aad baan u soo dhaweynaynaa mashruucan mashruucan kooraanka lagu dejinayo halkan gobolkan Cali Sabiix waan soo dhaweynaynaa cadadeestana aad baan ayaan u dhaweynaynaa inay intaan iyo in ka badan ba ay sii samayso waayo waxaa jira dhul badan oo madow oo u baahan in mashruucan lagu sii wado waad mahadsantihiin asakuna ediyabnama kuuri kooma to adina wo kuuri kooma la saakute kimi leewaaq sugnihi adadesi leeni hayteena maciilay duba leewaaq sugnihi wasarna alfi faranka ayru la haysugne wasarna adadesi bustaanki shicbinkihi nihidu dahtan ihtalle nihbahtihi micibun biileeyayaay nihtahi gaddateeti gaxisna nanu yalla gaxisna hara gadday yalli subhanahu wa ta'ala nihadin ما توعدنا شكري يلا جحسنا هاي سرنا نهبينه أبتو كادنا معي أمريكا كيه نهار التنمي بريزان إسماعيل قال لي بريزان إسماعيل قال لي قد جحسنا نهارك يا وعد كاد فرموك أربعة وسطنا نهبيهم لك التنتنا أديسكي وسر المنسترة تنبري كادوا معي ديركتوريان أديسك ديركتوريان ساكون المكينه ما كلنا وعدي يلا له بحسه يلا اللي فاتنا كل بحسر ربي عيرول طويل أما لي هاي واي كخنا عبن نونكي لحملك تعبي لحمه كان برا العرضة قال لي برا أهل العرضة ها كي جاي نهلي ليه برا العو لحرضة قال لي برا أو عليك نوع به ليك نوع به هاي قد دقيقة الحمد لله أوايديوتي عايشة أهني نوع به كعله أوروبنه ليك نستريحه أساكو ليجي يستريحه ما يبارو يكما ليه ويتهرب تبارو يكما يا ويسرنا يوريه أن دولتا كمان يتكحسن فنا ما ليك نتمرع التميا دوري كانت كختنينتا سوميرك إنه كون فرن بحن جرني كون كيفرن ياي دباتنا نجا قاعدة هذه ليست وحين سميين كو بلاش أن سعنو عد كو سعوت وحصو سارية عد موتير عد باسو سارية سولير باسو سارية سولير كا لبا سولير باجرا سولير كنا هلكا سولير ككلنا ويجران لكن بيجي ويرتاي سولير كان أديديس كانوا سميسي في عم بالسعودة بركض آد بنوب وحيا حبيب ندرارنا ونكو عبنا بيرتنا ورابسنا حولها وان ورابنا آد بانو قفل لأنه بوم كي هوري أي سميين ويراد لكن بوم كنمكا سفي عن بطوريا أنا حدا اللهين مركا بين عن اللهين سفي عن باندرقني درقنا إلهي بان ويديسانينا دبدنا حكومة ديني بان ويديسانا ديركتير بان يان مهدو النقينا مركا ومهدنا رقنا كنو يمدي إرداديغا نوسوت مدي آد بانو ما أنت إنا
sidaa u sameynana waan sugaynay kolka horena dhibaatana yar haysay maanta waa naga tagtay dhibaatadii tawaatan maanta beertii kolka horena beertii waan ku dadaalaynay intii aanan bilaa biyo ahayn waan ku dadaalin maanta waatani si fiican bay u soo taana mahadnaq baan u soo jeedinaynaa insha Allah. Dans le cadre de l'initiative nationale de la réduction de la pauvreté, la République de Djibouti a demandé et obtenu auprès de la Banque islamique de développement 2 prêts. Le premier prêt portait sur le projet de réduction de la pauvreté à Balbala, le prêt PUD, et le deuxième prêt portait sur le corridor Djibouti-Loïada. Alors ce projet, donc, comme on l'a dit, c'est un projet intégré. Donc il y a d'abord la construction de la route Djibouti-Loïada qui va porter sur 19 km, faite par le ministère du Transport et des Travaux publics. La deuxième composante, c'est le renforcement des capacités et développement institutionnel de l'ADDS, mais aussi des communautés au travers par l'introduction de l'approche Mirada, donc qui est une ONG indienne. La troisième composante, c'est le développement des infrastructures sociales. Sur le plan social, le projet vise aussi à l'accroissement de l'accès aux infrastructures, au développement communautaire pour les populations défavorisées de Douda et d'Amerjog. Ces villages, situés sur cet axe, auront en effet un accès aux services administratifs et sociaux, notamment la réalisation d'équipements sociaux, à savoir la construction d'un centre de santé à Douda et d'un centre de formation et d'un laboratoire d'analyse au centre de santé à Demerjog. Les constructions des différentes composantes ont commencé en septembre 2010. Le centre de formation de Damerjog est un centre de proximité destiné aux jeunes de Damerjog et de Djibouti. Le projet de centre de formation de Damerjog, c'est un centre de proximité destiné essentiellement aux jeunes de Damerjog et pour les jeunes aussi de la République de Djibouti, à vocation essentiellement agricole qui répond aux spécificités de la région. Il est composé donc de 3 ateliers avec un champ d'application pas loin du centre, un espace formation académique composé de 4 salles de classe et pour l'alphabétisation aussi, et le bloc administratif qui est composé de 3 bureaux et la salle polyvalente. Initié par le secrétariat d'État chargé de la solidarité nationale, avec l'appui de l'ADDS, le projet Taille de Pierre a pour objectif de lutter contre le chômage et la précarité, en offrant aux jeunes une formation qualifiante susceptible de favoriser leur insertion dans le monde du travail. Ce projet s'inscrit naturellement dans le cadre de l'INDS. Les pavés ainsi fabriqués sont destinés à la commercialisation pour être utilisés entre autres au revêtement des voies publiques ou encore pour la construction de bâtiments. Je voudrais dire que ce n'est pas le secrétariat d'État à la solidarité nationale qui avait commencé la première fois ce projet. C'était le ministère de l'Équipement et des Transports, il y a quelques années, qui a initié un projet pilote de voies en pierre taillée dans la région de Dikil et principalement à Dikilville avec la collaboration de consultants éthiopiens. Ce projet a été réalisé
et a pu démontrer aussi la capacité de la population djiboutienne à s'intéresser à ce secteur. Ce que le secrétariat d'État, à travers la DDS, a fait, d'abord, c'est de relancer cette filière parce que c'est une filière à forte valeur ajoutée en termes de création d'emplois. Et surtout, nous avons pu, grâce à la persévérance aussi et au souhait du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours cru aux aspects, je dirais, générateurs d'emplois ou aux aspects créateurs d'emplois de la filière pierre taillée. Donc cela fait bientôt 3 années et demie, bientôt 4 ans que nous sommes engagés dans ce secteur. Au début, nous avons eu vraiment une période très difficile parce que nous n'arrivions pas à intéresser les Djiboutiens à la taille des pierres. Il y a eu des pionniers, comme ceux que vous avez rencontrés sur le terrain. Vraiment, les personnes pionnières sont ces tailleurs qui ont décidé de croire, comme nous, que ce secteur est un secteur florissant, c'est un secteur d'avenir et c'est un secteur qui fait vivre son homme, comme on dit. Dans le cadre de l'INDS, donc l'ADDS a essayé de promouvoir le secteur, la production de la pierre taillée à usage de voirie. Cela s'inscrit donc dans le projet de réduction de la pauvreté, mais également de l'employabilité. Actuellement, nous avons produit 7 874 000 pierres qui, pour le moment, vont servir, qui seront utilisées dans le cadre de nos projets Prépude, Balbala et Carte 7. Et aujourd'hui, donc, il y a 2800 personnes qui produisent, qui travaillent dans ce secteur et qui gagnent convenablement, donc à raison de 35 francs par pierre, donc ce qui leur fait en fonction de leur production, entre 100 000 et 140 000 francs par mois, ce qui est non négligeable. Nous avons également produit 300 000 pierres sur Dikil. Il y a 250 personnes qui travaillent également dans cette région, à Dikil, notamment des mères de famille. Et il y a eu un engouement très très important puisque nous avons démarré cette activité il y a depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, la cadence est d'une production de 1 million de pierres par mois. L'engouement, donc nous recevons chaque jour des personnes qui sont intéressées par le métier de la taille des pierres. Nous avons commencé sur la région de Dikil et Ali Sebié plus Balbala, mais aujourd'hui nous sommes dans des zones beaucoup plus larges puisque nous sommes jusqu'à dans la zone de Arta, nous sommes jusqu'à BK51 et au-delà. Nous encourageons fortement le secteur privé à également promouvoir la pierre taillée puisque c'est des secteurs qui réduisent fortement la pauvreté, qui permettent d'accroître l'employabilité, surtout pour les personnes, nos populations issues des milieux ruraux, très affectées par la sécheresse et qui aujourd'hui se reconvertissent dans la pierre taillée et qui se stabilisent également dans leurs zones respectives au lieu de venir dans la ville de Djibouti, dans les banlieues. Donc aujourd'hui, les gens préfèrent rester et gagner de l'argent sur ce secteur. Maçons ayant déjà taillé des pierres pour construire des maisons et des clôtures, ce qui a facilité la maîtrise rapide de la technique de la taille de pierre, suscitant ainsi un grand espoir auprès des dirigeants pour doubler d'efforts à encourager les autres régions. Donc c'est dans le cadre du programme Prépude au quartier 7, programme de réduction de la pauvreté urbaine, que nous avons fourni un camion hydrocureur permettant de faire la prévention, le nettoyage, le curage des réseaux d'assainissement et des réseaux des avaloirs des eaux de pluie. C'est la DDS et la Banque mondiale qui ont fourni dans le cadre de leur programme ce camion en renforcement de capacité à l'ONEAD. Fournisseur du camion hydrocureur Rivard, j'ai eu l'honneur de former les gens et de fournir un camion à l'ONEA pour le développement La société Rivard a eu l'honneur d'être fournisseur de ce véhicule et j'ai eu le plaisir de former les gens
à l'utilisation du matériel dans le cadre du développement. De formation dans le cadre du développement pour améliorer le réseau. Oui, donc aujourd'hui, l'ONEAD reçoit donc un nouveau camion hydrocureur. C'est un camion en fait à double cabine. En fait, donc ça nous permettra de faire un curage des réseaux d'assainissement avec une pompe haute pression. Donc la cuve d'eau est de 3000 litres et on a une cuve boue pour aspirer les effluents d'eau usée de 4800 litres. Voilà, donc en fait ces camions vont nous renforcer nos capacités d'intervention sur la ville de Djibouti pour les opérations d'hydrocurage et de nettoyage du réseau d'assainissement. On remercie la DSS qui nous a permis d'avoir ce nouveau camion. Et donc voilà, donc on remercie également le fournisseur qui nous a formé les agents sur 4 jours. maanta waxaan joognaa meeshii base technique-ga oneyaadka oo ADDS-tu ay u keentay oneyaadka gaari hydrocurera waxaan u keeni doonaa pickup taasoo ku jirta barnaamijkan ADDS-tu ay wado projet de réduction de la pauvreté la yiraahdo muxuu ah saboolnimada lagu dhimayo kaarteset laakiin gaarigaasoo ka shaqeynaya magaalada Djibouti oo dhanba siduu ninka mas-uulkii uu soo sheegay gaarigani wax badan buu u tari doonaa wuxuu samayn doonaa muxuuha hydrocurage-ga uu maxaa la yiraahdaa wuxuu nadiifin doonaa rezoga ciidda gashay buu ka saari doonaa buugu ka saari doonaa wakaas